Rebonjour. Je vous propose une seconde partie de cette analyse du logo en procédant autrement et en réfléchissant sur le carré lui-même. Pour ceux qui ont suivi les vidéos sur la correction du rallye mathématique, je vous avais montré qu'on pouvait déplacer des objets en les retournant ou en les déplaçant. Donc on avait des déplacements ou des antidéplacements. On va retrouver la même chose avec le carré. La question que je me pose, c'est je veux déplacer ce carré et je cherche à obtenir le même carré identique à un déplacement près. Donc vous voyez que si je fixe mon doigt ici, ce carré, je peux le faire tourner d'un quart de tour. Donc j'obtiens le même carré, seuls ont changé la disposition des lettres A, B, C, D. Les sommets ont été déplacés. Donc je peux faire un quart de tour, je peux faire deux quarts de tour, 1, 2, donc deux quarts de tour c'est un demi-tour. Ça revient en fait à faire une symétrie centrale par rapport à ce point. A est passé là, et C est passé de là à là. Et pareil pour D et B qui ont été invertis. Je peux faire trois quarts de tour. Je bloque mon doigt. 1, 2, 3. J'obtiens le même carré. Seules les lettres ont changé, mais c'est le même carré. Et je peux faire 4 quarts de tour. 4 quarts de tour, ça fait un tour complet. C'est ce qu'on appelle l'identité. C'est-à-dire que je ne fais pas bouger le carré. Donc, tout cela correspond aux isométries directes, c'est-à-dire tous les déplacements possibles. Sachant que j'ai un autre mode de déplacement, je peux faire un anti-déplacement. Je peux retourner le carré. Si je retourne le carré, j'obtiens le même carré. Vous voyez que AB orienté dans ce sens-là se retrouve transformé en A'B' dans l'autre sens. J'ai fait un retournement mathématiquement. C'est en fait une symétrie axiale par rapport à l'axe qui correspond à cette médiane-là. Je peux faire une symétrie par rapport à cette médiane-là, donc je retourne le carré comme ça. Je peux faire une symétrie par rapport à cette diagonale-là, c'est-à-dire que je retourne le carré comme ça. Et enfin, je peux faire une symétrie par rapport à cette diagonale-là, c'est-à-dire que je retourne le carré comme ça. J'ai donc trouvé 8 transformations du plan, 8 isométries, qui me permettent de passer du carré au même carré. Sur ces 8 isométries, il y en a une qui est un peu particulière, qui est l'identité, mais qui est fondamentale en mathématiques, parce qu'en fait, ces 8 applications constituent ce qu'on appelle le groupe des isométries du carré. C'est une notion en algèbre qui est très importante, mais on n'a pas besoin d'évoquer ça. Donc, ces 8 applications, on a vu 3 rotations, donc un quart de tour, 2 quarts de tour, 3 quarts de tour, et l'identité. On a vu une réflexion, après une deuxième réflexion, après une troisième réflexion, après une quatrième réflexion. Sachant qu'au lycée, les réflexions, on les appelle plutôt les symétries centrales. Je vais faire subir, en fait, à mes pièces du circuit, les mêmes transformations. C'est-à-dire que l'arc de cercle qui est ici, je peux le faire tourner une fois. Je peux le faire tourner 2 fois, à chaque fois d'un quart de tour. Et je peux le faire tourner de 3 quarts de tour, 1, 2, 3. Et si je le fais tourner de 4 quarts de tour, évidemment, je reviens sur ma pièce initiale. Ce rail-là, je peux lui faire subir une réflexion, une symétrie par rapport à cet axe-là. Vous voyez que ça revient à lui faire une rotation. Je peux lui faire subir une symétrie par rapport à cet axe-là, mais ça revient à lui faire subir une symétrie axiale. Donc finalement, c'est pas la peine d'essayer les autres symétries, parce que les autres symétries, je retomberai sur des rotations. Ce qui est important, c'est qu'avec cet arc de cercle, je peux le faire tourner une fois, 2 fois, 3 fois et 4 fois, donc j'obtiens les 4 arcs de cercle possibles dans le carré. Je peux faire la même chose avec mon grand arc de cercle. Je le pose ici, je peux le faire tourner une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Si je lui fais subir une symétrie axiale par rapport à cet axe-là, j'obtiens la même chose qu'une symétrie par rapport à ce point-là. Et si je lui fais subir une symétrie par rapport à cet axe-là, j'obtiens le rail lui-même. C'est le même, sachant que les attaches, les tenons mortaises, on s'en fiche, elles n'interviennent pas dans la forme du rail. Donc finalement, à partir de mes 2 rails circulaires, j'ai obtenu 8 courbes, 2 x 4. Si maintenant je prends mon grand rail, alors on va commencer par le petit, c'est plus facile. Ce petit rail qui prend la place d'une médiane, je peux le faire tourner une fois, et c'est tout. Parce que si je le fais tourner 2 fois, je reviens en fait sur le rail lui-même. Si je le fais tourner 3 fois, c'est pareil. De même, si je lui fais subir une symétrie par rapport à cet axe-là, j'obtiens le même rail. Si je fais une symétrie par rapport à cet axe-là, j'obtiens le même rail. Si je fais une symétrie par rapport à cet axe-là, j'obtiens la même chose qu'une rotation. Donc finalement, ce qui est important, c'est que pour ce petit rail rectiligne, je n'ai besoin que de faire une rotation, et c'est tout. Donc j'ai 2 nouvelles courbes, et si je fais le même raisonnement avec mon grand rail rectiligne, je peux le faire tourner une fois. Donc finalement, à partir de mes 4 premières pièces, qui sont ici, j'ai obtenu 4 plus 4
si je dis pas de bêtises, plus 2 plus 2, ça fait donc 8 et 2, ça fait 12. Et pour aller de 12 à 28, il me manque 16 courbes. Et les 16 courbes, en fait, elles vont provenir de la parabole. Donc ces deux paraboles, en fait, c'est pas la peine que je prenne les deux paraboles, puisqu'on a vu que c'était les mêmes. Hein, on considère que les attaches n'interviennent pas. Cette parabole, je peux faire le même raisonnement. Si je la mets ici, alors il ne faut pas que je me trompe, parce que là c'est un petit peu plus difficile, alors je vais plutôt prendre celle-ci. Si je la mets ici, cette parabole, je peux la faire tourner, donc d'une fois, un quart de tour, deux fois un quart de tour, et puis 3 fois un quart de tour. Et si je fais 4 fois un quart de tour, je reviens sur elle-même. Donc je peux la faire tourner une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et j'obtiens 4 des courbes qui relient un point à un autre. Mais la propriété spécifique à cette parabole, contrairement à l'arc de cercle, on avait vu dans une vidéo précédente que l'arc de cercle était symétrique par rapport à cet axe-là. Donc en fait, l'arc de cercle se superpose à lui-même si je le retourne. Pour la parabole, c'est faux. Rappelez-vous, on avait vu que si je prenais cette parabole et que je la retournais, en fait, elle n'était pas symétrique parce qu'il n'y avait pas superposition des deux pièces. Autrement dit, quand je place ma parabole ici, ma parabole, je peux la faire tourner, mais je peux en prendre le symétrique. C'est-à-dire que si je prends le symétrique par rapport à cet axe-là, eh ben, j'obtiens une autre courbe, qui est une autre parabole. Et ça veut dire que, en fait, avec les 4 rotations, j'ai 4 courbes différentes. Si je prends cette parabole et que j'en fais une symétrie, eh ben, j'aurai de nouveau 4 courbes différentes. Autrement dit, avec ma parabole, j'aurai 4 fois 2, 8. Et en principe, c'est pas les 8 courbes, parce qu'on avait dit 12 plus 8, ça fait 20. Et de 20 à 28, il en manque 2. Il en manque 8, pardon. Je suis prof de maths, mais je ne sais pas compter. Donc de 20 à 28, il manque 8 courbes. Et ces 8 courbes, en fait, on ne les a pas ici, parce que rappelez-vous, matériellement, c'était les courbes que j'avais tracées ici, et qui correspondaient aux petites paraboles. Hein, donc les 8 courbes qui sont ici, on ne les a pas représentées. Donc de 20, je passe à 28 avec ces 8 courbes, et 28, le compte est bon. C'est-à-dire que finalement, à partir de mes 6 rails, j'ai bien obtenu les 28 courbes du logo de base. Il a fallu rajouter à ce logo les 8 petites paraboles qui ne sont pas construites ici. Voilà, l'affaire est bouclée et on se retrouvera pour une autre vidéo sur l'analyse du nombre 28. Pourquoi 28? En fait, c'est un nombre qu'on peut calculer assez facilement, en prenant un peu plus de généralité. Je précise aussi que je mets dans la description de cette vidéo un lien d'un document PDF où vous avez la même manipulation qu'avec des rails, mais avec des courbes, et vous verrez de façon un petit peu plus mathématique comment l'application de ces isométries du carré permettent de passer des 6 courbes de base aux 28 courbes du logo d'EasyLoop. Voilà, bonne journée, au revoir.